Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les tests unitaires sur Dart. Alors, nous nous rapprochons donc de la fin de notre initiation ici sur Dart. Nous allons commencer aujourd'hui à voir les tests unitaires. Alors, ce que je vous propose ici, c'est déjà d'exécuter ça, voir que tout marche bien. Alors, je vais venir ici au niveau des projets ici, au niveau de YAM et de nos dépendances ici. Vous avez vu dans les précédentes vidéos comment installer ici un package. Dart, il vient avec un package de tests qui est officiel, on va dire. Il fait partie des packages officiels de Dart. Donc, si je teste ici, si je rentre ici, par exemple, test tout court, j'aurai donc un package. Alors, là, il ne recherche pas, j'ai l'impression. Voilà. Là, on a donc ce package-là qui est le package officiel de test de Dart qu'on peut installer dans notre projet pour effectuer nos tests unitaires. Je vous laisserai lire la documentation ici. Nous allons juste voir une petite présentation de ce package-là. Donc, ce que je peux faire, c'est d'installer cette partie-là. Je vais donc venir au niveau du projet, soit de le rajouter ici. Je peux également le rajouter au niveau de Dev Dependencies, ici, à cet endroit-là, comme ceci, et puis faire quelque chose comme ceci. Et je peux également rajouter ici any ici pour récupérer la dernière version si ce n'était pas celle-là qui était la dernière. Donc là, il va récupérer tous les packages. On voit bien qu'il a récupéré ici la version 1.24.3. Donc on est bon de ce côté-là. Ce que je peux faire donc au niveau des tests, Dart, si je viens au niveau du terminal ici, ce que je peux faire ici, c'est Dart test. Si je fais ça, il me dit que voilà, il a installé le package, donc il va essayer de l'exécuter. Il voit qu'il n'y a pas de dossier nommé test ici au niveau de la racine de notre projet. Donc ce que je peux venir ici, je peux créer ici un dossier, par exemple test. Alors test, comme ceci. Maintenant, si je relance par exemple ce test-là, il n'y a pas de fichier ici. Donc, ce que je peux revenir ici, donc je peux regarder, je peux créer ici donc un fichier test par exemple. Donc, je vous propose par exemple de créer ici un test pour les additions, juste quelque chose d'assez rapide, on va dire. Donc, si je reviens ici, donc je peux faire integer operation par exemple, integer operations. Je peux copier ça et coller ça ici. Et d'ailleurs, je le suffixer par test. Comme ça, on le différencie avec celui qu'on mettra ici au niveau de main, à côté de main. On va créer un mini package ici juste pour mettre ici le code source. Donc, je peux faire celui-là comme ceci. Ce que je vous propose ici, alors ici, donc je peux faire ici quelque chose, par exemple un int ici, un add, qui va récupérer par exemple deux entiers, int a et int b, et qui va retourner, disons, la somme des deux. Quelque chose d'assez simple. Donc si je fais ça, donc la fonction sera accessible ici, je peux l'importer à partir de là. Alors la structure déjà des fichiers de test sur Dart, c'est quoi? C'est un petit peu comme notre main ici, il commence toujours dans une fonction main. Donc on ne peut pas mettre nos tests ici directement à cet endroit-là. Donc on a une fonction main qu'il faudra qu'on déclare ici et maintenant à l'intérieur on va déclarer ici nos tests en fait. Donc test ici qui va venir donc de ce package-là, test, comme ceci. Donc je vais l'importer, il est celui-là. Donc c'est test, c'est le package qu'on vient d'installer ici dans le pack YAML ici, pubspec ici plutôt. Voilà, c'est celui-là. Donc ce que je peux faire donc c'est la description ici. Je peux faire ici test add two integers. Donc voilà, je peux donc créer ici une fonction. Alors c'est pas comme ça, les fonctions, les arrow functions en Dart, voilà, comme ceci. Je peux également faire ici directement une fonction fléchée directement. Alors dans ce package-là, on a donc des expressions comme le expect, ce genre de choses. On a tout un tas de choses, de fonctions. Je vous laisserai découvrir ça au niveau du package ici. C'est très bien documenté. Donc le expect ici, par exemple, je peux dire que ma fonction add, je vais l'importer donc depuis ce fichier-là. Il va prendre par exemple 1 et 2. Et j'ai envie que ça soit égal à 3. Alors le troisième ici, c'est un matcher en fait, on va dire. Donc il peut prendre un autre sous forme de notre objet. On peut par exemple avoir ici un matcher ici qui peut être tout un tas de choses en fait, not equal, quelque chose comme ça. Donc c'est des fonctions qu'on peut rajouter. On peut mettre également la fonction littérale ici, donc ça pourra marcher par exemple si je fais ça et que je lance, supposons là du coup.
Donc on aura donc les tests unitaires ici qui marchent très bien ici. De ce côté-là, c'est quelque chose d'assez simple, on va dire. On a tout un tas de matières. Je vous invite donc à regarder ce package-là. Ça décrit très bien ici les tests. On aura l'occasion de voir un peu plus en détail les tests dans les vidéos, les prochaines vidéos sur Flutter. Et je pense qu'on fera un petit peu le tour aussi sur Flutter, comment manipuler les designs, les UI, etc. Mais d'ici là, on peut déjà parcourir un petit peu ici. On peut donc lancer les tests de cette façon-là. Alors la commande que j'ai lancée ici, celle-là, si j'édite ici la configuration, sinon je peux lancer directement sur le terminal. On peut avoir quelque chose comme ceci, Dart test. Si je fais juste ça, il va parcourir tout le dossier. En fait, il va exécuter tous les tests. Maintenant, on peut avoir tout un tas de paramètres ici. D'ailleurs, si je fais ça, je vais H. On a ici tout un tas de paramètres ici qui permettent d'aller un peu plus en précision, ce genre de choses. On peut nommer les tests, on peut faire de la concurrence, par exemple, si on a plusieurs fichiers et essayer donc de tous les exécuter au même moment, ce genre de choses. Donc on peut avoir quelque chose dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Et je pense qu'il y a une partie ici qui permet aussi de faire de la concurrence. Donc voilà, par exemple, c'est comme ceci. Donc il peut, si vous avez des tests, plusieurs des tests qui peuvent s'exécuter au même moment, vous pouvez les lancer en concurrence. Comme ça, ils vont tous s'exécuter au même moment. Ça nous fera gagner un peu plus de temps sur l'exécution des tests. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a également, si je reviens ici, au niveau de la fonction ici d'ailleurs, sur cette fonction, elle a un autre paramètre, un deuxième paramètre ici. Il y a tout un tas de paramètres, mais sauf que s'il y a juste ces deux-là qui sont requis. Et là, le troisième paramètre ici, si je regarde, on a le test on, on a le timeout, on a skip, tout un tas d'options qu'on peut mettre en place ici. Donc, par exemple, si je prends la partie timeout ici, on peut mettre ici une durée. Par défaut, la durée, elle est de 30 secondes sur Dart. La durée de test, s'il n'y a pas de sortie ou d'entrée, quelque chose comme ceci. Donc, le test runner ici, il va rester pendant 30 secondes. S'il n'y a pas de changement, il va considérer comme si c'était un fail. Donc on peut changer cela en mettant en place ici quelque chose. Alors là c'est un timeout plutôt. Donc dans le timeout, on a donc un paramètre qui s'appelle duration. Donc on peut le mettre directement ici. Et également, sur ce facteur dont je parle, on peut également changer ce facteur-là. On peut, par exemple, dire que ce facteur-là, mets-en 2 fois plus, en fait. Par exemple, si on est dans un système un petit peu lent, ce genre de choses, donc on peut multiplier par 2 ici, le temps normal, le temps par défaut ici. Et donc on a tout un tas de paramètres ici qu'on peut facilement avoir ici au niveau de la documentation. Donc au niveau de la signature plutôt. Donc si je fais skip ici, le skip permet par exemple de dire si on veut faire du TDD par exemple et puis préparer d'abord les tests avant de les exécuter. Donc on peut dire qu'ici cette fonction elle permet de faire quelque chose, par exemple un to-do, quelque chose ici. On décrit notre tâche, d'écrire ici, describe, ou d'écrire aussi en français, d'écrire la tâche. Voilà. Par exemple, quelque chose comme dans ce sens-là. Là, il ne va pas exécuter le test vu que c'est un to-do, donc il va l'ignorer, il va juste afficher la raison ici quelque part. Donc voilà. Et donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on a également les tests groupés. On peut grouper tout un tas de tests ici, par exemple les additions. Supposons si on avait d'autres packages qui permettaient donc de tester plusieurs types de données. Par exemple, on peut avoir ici les additions, enfin toutes les opérations qui concerneraient les integers, ce genre de choses, et puis toutes les opérations qui concerneraient les multiplications, les divisions, enfin les entiers, les flottants, les strings, quelque chose comme ceci. Donc ça permet donc d'isoler ici, d'organiser nos codes en plusieurs blocs différents. Par exemple, si je réexécute ça, on aura donc ces codes-là, ce groupe-là qui sera donc groupé dans ce sens-là, en fait, lorsque j'exécute. Si je réexécute sur le terminal, c'est à peu près pareil aussi. Donc voilà, il va essayer de les grouper en quelque sorte ici. On voit donc il a préfixé ici par integer. Donc si j'enlève par exemple le skip ici, comme ça il va pas le laisser passer. Donc si je peux revenir ça. Donc voilà.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mêmes paramètres au niveau du groupe ici, on peut avoir tout un tas de choses. Si la fonction échoue, on a aussi quelque chose qui s'appelle retry ici, qui permet donc le nombre de fois qu'il va essayer en fait d'exécuter le test. Donc ça peut être intéressant aussi de réexécuter ce genre de choses. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça. On aura l'occasion de voir un peu plus en détail les tests sur Dart à travers Flutter. Et donc on va commencer donc à explorer notre framework Flutter, parce que c'était ça plutôt le but de cette initiation ici sur le langage Dart. Donc on va passer donc à la prochaine vidéo, on va installer Flutter et puis on va voir comment utiliser le framework enfin. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine et puis à très vite, ciao.